Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91 Dieuste fidèle. Je suis heureux de vous accueillir ici. Nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Celui qui choisit de rester sous la protection du Très-Haut trouve le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Je proclame, Seigneur, tu es mon refuge et ma citadelle, mon Dieu en qui je place toute ma confiance. C'est lui qui te sauve des pièges cachés, des épidémies destructrices. Il t'enveloppe de ses ailes, et tu trouveras refuge sous sa protection. Sa fidélité est un rempart, un véritable bouclier. Tu n'auras rien à craindre, ni les terreurs nocturnes, ni les flèches lancées en plein jour, ni les maladies qui rôdent dans le noir, ni les fléaux qui frappent en plein midi. Même 6 000 tombent près de toi, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas touché. Tu observeras de tes yeux et tu verras la justice frapper les méchants. Parce que tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et que tu as fait du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ton foyer. Il enverra ses anges pour veiller sur toi, où que tu ailles. Ils te porteront de leurs mains, pour que ton pied n'heurte pas la pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce que tu l'aimes, il te délivrera. Parce que tu connais son nom, il te protégera. Tu l'appelleras, et il répondra. Il sera avec toi dans l'épreuve, te sauvera et t'honorera. Il te comblera de longs jours et te montrera son salut. Psaume de confiance, psaume 23, version adaptée. Le Seigneur est mon guide, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des prés verdoyants, me fait reposer près des eaux calmes. Il restaure mon âme et m'emmène sur les chemins justes pour l'honneur de son nom. Même si je traverse des vallées sombres, je n'aurai pas peur, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me réconfortent. Tu dresses une table en face de mes ennemis, tu répands une huile précieuse sur ma tête et ma coupe déborde. Oui, ta bonté et ta grâce m'accompagneront chaque jour de ma vie, et j'habiterai dans ta maison pour toujours. Déclaration et prière. Levez une main vers le ciel et proclamez avec foi. Que toute peur, toute flèche de frayeur dirigée contre mon cœur, mes pensées ou mon esprit tombent à terre maintenant, au nom de Jésus-Christ. Prions avec confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Rendez grâce à Dieu. Que toute peur soit brisée au nom de Jésus-Christ, et que le Seigneur vous accorde la victoire. Message d'encouragement. Avant de terminer, je vous invite à partager cette prière avec un maximum de personnes autour de vous. Chaque partage peut devenir une source de bénédiction, et que cette bénédiction vous soit retournée multipliée dans votre vie. Si possible, programmez une alarme quelques minutes avant minuit. À minuit,
Retrouvons-nous pour prier ensemble durant 7 minutes dans la présence du Seigneur. Lorsque vous ressentez des attaques dans vos pensées, peur de la maladie, de la perte, de la solitude, souvenez-vous. Ces pensées ne viennent pas de Dieu. Le combat spirituel est réel, surtout pour ceux qui marchent dans la foi. À ces moments-là, laissez le psaume 91 résonner dans votre maison. Écoutez-le encore et encore. C'est une arme puissante contre les attaques invisibles. La prière est notre réponse, notre riposte. Laissez cette parole remplir l'atmosphère de votre foyer. Nettoyez votre esprit, purifiez votre cœur. Parfois, je pars seul en voiture, je mets une prière audio du psaume 91 et je prie en silence. Cela m'apaise, cela me fortifie. Faites de même. Soyez forts dans le Seigneur. Que la peur s'efface et que la foi grandisse. Lorsqu'une personne est couverte par la grâce divine et marche sous la protection de Dieu, elle devient une cible privilégiée de l'ennemi. Mais en cette année, nous proclamons par la foi. Rien ne vous manquera, rien ne sera brisé, rien ne sera déplacé hors de l'ordre établi par Dieu. Je tiens à vous rappeler qu'il y a une date spirituellement significative qui approche. Le 14e jour, marqué dans les Écritures comme le commencement des mois, désigné par Dieu comme le premier mois de l'année spirituelle. Ce jour-là, chaque foyer devait être sanctifié par le sang de l'agneau, selon l'ordre divin donné aux prophètes. Acte prophétique, en mémoire de cette instruction divine, nous allons sanctifier du jus de raisin en symbole du sang de Jésus-Christ. Lors du dernier repas avec ses disciples, le Seigneur a dit « Ceci est mon sang, versé pour vous ». Ainsi, nous allons bénir ce jus et vous serez guidés pour oindre des endroits spécifiques dans votre maison, tout en buvant une petite quantité en signe de foi. Ce sera un acte de protection. Aucun mal ne pourra vous atteindre, aucune épidémie ne s'approchera de votre demeure. Le 14, lors de notre moment de prière quotidien, n'oubliez pas de participer à cette consécration prophétique. Unissons-nous maintenant dans la prière. Que la paix de Dieu vous entoure, que sa main vous soutienne, et que la protection du Père, du Fils et du Saint-Esprit repose sur votre vie, sur votre foyer et sur toute votre famille. Sous l'onction du Très-Haut et par l'inspiration reçue dans la prière, je déclare une parole spirituelle, que toute attaque dirigée contre vous échoue. Je prie que Dieu réduise au silence l'une des plus puissantes armes de l'adversaire contre les enfants de la promesse, la peur. La peur est une arme redoutable. Elle paralyse, affaiblit, ouvre des portes aux doutes et aux attaques. Si vous laissez la peur grandir, elle devient une brèche dans votre muraille spirituelle. L'ennemi observe dans le monde invisible. Il voit que vous n'êtes pas seul, que des anges vous entourent, car il est écrit « Il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies ». Alors il essaie d'agir en semant l'inquiétude. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, nous déclarons que la peur est réprimandée. Elle perd son pouvoir sur votre esprit et sur votre destinée. Vous êtes choisis par Dieu. Et ce que Dieu a préparé pour vous, aucun plan de l'ennemi ne pourra l'empêcher. Beaucoup de personnes ignorent une vérité spirituelle fondamentale. Chaque pensée, chaque parole, chaque action écrite peut devenir une autorisation légale dans le monde spirituel.
C'est pourquoi, dans chaque prière, il vous est souvent demandé d'écrire vos objectifs, vos visions, vos intentions. Ce n'est pas une simple habitude, c'est une activation spirituelle puissante. Ce que vous pensez, ce que vous affirmez, ce que vous notez, tout cela a du poids dans le monde invisible. Dans le livre du prophète Habakkuk, Dieu dit clairement « Écris la vision et grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car elle s'accomplira. » Cela signifie que l'acte d'écrire renforce votre alignement avec les promesses de Dieu. Cependant, l'adversaire rôde toujours à la recherche d'une faille, d'un point faible à exploiter. Ceux et celles qui vivent sous la protection divine ne peuvent être touchés, à moins de lui accorder, consciemment ou non, un droit d'accès. Comment cela fonctionne-t-il ? Voici la vérité que beaucoup ignorent. L'ennemi commence souvent subtilement, il injecte la peur dans les pensées. Tant que vous résistez intérieurement, sans l'exprimer avec votre bouche, la porte reste fermée. Vous pouvez repousser ces pensées, les annuler, les lier dans le nom de Jésus. Mais attention, la brèche s'ouvre lorsque vous verbalisez cette peur. Dès que vous dites « j'ai peur que cela m'arrive », vous créez un accord spirituel. Vous ne faites pas que craindre, vous autorisez. Les paroles ont un pouvoir créatif. La Bible déclare « tel est l'homme dans ses pensées, tel il est ». Et ce que vous confessez avec votre bouche devient une déclaration légale dans le domaine spirituel. Il y a donc une grande différence entre avoir une pensée négative et ouvrir grand la porte par vos mots. Craindre une maladie, une perte, une attaque, et le répéter constamment, cela ouvre une voie d'accès direct à l'ennemi. Ce n'est pas une prophétie que vous avez annoncée. C'est votre peur qui a préparé le terrain. Acte prophétique du jour, fermez toutes les portes spirituelles. Prenez un moment maintenant pour déclarer ceci à haute voix, avec foi. Je ferme toute porte ouverte à l'ennemi. Je n'accorde aucun droit légal au diable. Je suis protégé, couvert par le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ma bouche ne proclamera que la victoire, la foi et la paix. Au nom de Jésus, Amen. Hissante avec vos proches, surtout ceux qui traversent des moments de peur ou d'incertitude. N'oubliez pas de liker, commentez votre prière ci-dessous et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines prières prophétiques. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui sous l'emprise d'un sentiment silencieux mais destructeur, la peur. Et cette peur agit comme un aimant qui attire exactement ce que vous souhaitez éviter. C'est pourquoi il est vital de rester vigilant. Ce que vous redoutez avec insistance peut finir par se manifester. Panneau stop lorsque vous cédez à la peur, vous créez une brèche dans votre protection spirituelle. Ce soir, j'ai une profonde intention de prière et je vais proclamer le psaume 91. Dans quelques instants, je vais ouvrir la parole de Dieu à ce passage puissant afin d'invoquer la protection divine contre toute forme de peur qui pourrait envahir vos pensées ou même contre des choses négatives que vous auriez déclarées sans le vouloir. Livre ouvert, il est important de comprendre que nos paroles ont un impact spirituel réel. Et parfois, ce qu'on dit par inquiétude peut ouvrir la porte à ce que l'on voulait éviter. Prenez l'exemple de Job.
un homme décrit dans les Écritures comme étant le plus prospère de son époque. Bien que protégé, il a été éprouvé, avec l'autorisation divine, par des pertes financières, des souffrances physiques et des attaques spirituelles. Mais un verset clé nous révèle quelque chose de profond. Dans Job 3h25, il reconnaît qu'il redoutait justement ce qui lui est arrivé. Il avait peur de perdre sa santé, ses biens, sa tranquillité. Et ce qu'il craignait le plus a fini par se produire. Cela nous montre que la peur peut être un canal d'accès pour les attaques spirituelles. C'est pourquoi il ne suffit pas seulement de prier, mais aussi de veiller sur ses pensées et ses déclarations quotidiennes. Personne avec les mains jointes, déclaration de foi. Je refuse de vivre dans la crainte. Je déclare que je suis protégé par le Dieu Tout-Puissant. Je ferme toutes les portes à la peur, à l'inquiétude et au doute. Je vis sous l'abri du Très-Haut, et aucun mal ne m'atteindra. Amen. Répandez cette vérité autour de vous. Partagez ce message avec vos proches, laissez un commentaire avec votre prière du jour, et restez connectés pour plus de paroles de foi, de puissance et de protection divine. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo. Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne @psalmo91 Just Fidèle. Je suis heureux de vous accueillir ici. Nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne @psalmo91 Just Fidèle. Je suis heureux de vous accueillir ici. Nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Lorsqu'une personne est couverte par la grâce divine et marche sous la protection de Dieu, elle devient une cible privilégiée de l'ennemi. Mais en cette année, nous proclamons par la foi: rien ne vous manquera, rien ne sera brisé, rien ne sera déplacé hors de l'ordre établi par Dieu. Je tiens à vous rappeler qu'il y a une date spirituellement significative qui approche. Le 14e jour, marqué dans les Écritures comme le commencement des mois, désigné par Dieu comme le premier mois de l'année spirituelle. Ce jour-là, chaque foyer devait être sanctifié par le sang de l'agneau, selon l'ordre divin donné aux prophètes. Acte prophétique. En mémoire de cette instruction divine, nous allons sanctifier du jus de raisin en symbole du sang de Jésus-Christ. Lors du dernier repas avec ses disciples, le Seigneur a dit « Ceci est mon sang, versé pour vous ». Ainsi, nous allons bénir ce jus et vous serez guidés pour oindre des endroits spécifiques dans votre maison, tout en buvant une petite quantité en signe de foi. Ce sera un acte de protection. Aucun mal ne pourra vous atteindre, aucune épidémie ne s'approchera de votre demeure. Le 14,
lors de notre moment de prière quotidien, n'oubliez pas de participer à cette consécration prophétique. Unissons-nous maintenant dans la prière. Que la paix de Dieu vous entoure, que sa main vous soutienne, et que la protection du Père, du Fils et du Saint-Esprit repose sur votre vie, sur votre foyer et sur toute votre famille. Sous l'onction du Très-Haut et par l'inspiration reçue dans la prière, je déclare une parole spirituelle, que toute attaque dirigée contre vous échoue. Je prie que Dieu réduise au silence l'une des plus puissantes armes de l'adversaire contre les enfants de la promesse, la peur. La peur est une arme redoutable. Elle paralyse, affaiblit, ouvre des portes aux doutes et aux attaques. Si vous laissez la peur grandir, elle devient une brèche dans votre muraille spirituelle. L'ennemi observe dans le monde invisible. Il voit que vous n'êtes pas seul, que des anges vous entourent, car il est écrit « Il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies ». Alors il essaie d'agir en semant l'inquiétude. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, nous déclarons que la peur est réprimandée. Elle perd son pouvoir sur votre esprit et sur votre destinée. Vous êtes choisis par Dieu. Et ce que Dieu a préparé pour vous, aucun plan de l'ennemi ne pourra l'empêcher. Beaucoup de personnes ignorent une vérité spirituelle fondamentale. Chaque pensée, chaque parole, chaque action écrite peut devenir une autorisation légale dans le monde spirituel. C'est pourquoi, dans chaque prière, il vous est souvent demandé d'écrire vos objectifs, vos visions, vos intentions. Ce n'est pas une simple habitude, c'est une activation spirituelle puissante. Ce que vous pensez, ce que vous affirmez, ce que vous notez, tout cela a du poids dans le monde invisible. Dans le livre du prophète Habacuc, Dieu dit clairement « Écris la vision et grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car elle s'accomplira. » Cela signifie que l'acte d'écrire renforce votre alignement avec les promesses de Dieu. Cependant, l'adversaire rôde toujours à la recherche d'une faille, d'un point faible à exploiter. Ceux et celles qui vivent sous la protection divine ne peuvent être touchés, à moins de lui accorder, consciemment ou non, un droit d'accès. Comment cela fonctionne-t-il ? Voici la vérité que beaucoup ignorent. L'ennemi commence souvent subtilement, il injecte la peur dans les pensées. Tant que vous résistez intérieurement, sans l'exprimer avec votre bouche, la porte reste fermée. Vous pouvez repousser ces pensées, les annuler, les lier dans le nom de Jésus. Mais attention, la brèche s'ouvre lorsque vous verbalisez cette peur. Dès que vous dites « j'ai peur que cela m'arrive », vous créez un accord spirituel. Vous ne faites pas que craindre, vous autorisez. Les paroles ont un pouvoir créatif. La Bible déclare « Tel est l'homme dans ses pensées, tel il est ». Et ce que vous confessez avec votre bouche devient une déclaration légale dans le domaine spirituel. Il y a donc une grande différence entre avoir une pensée négative et ouvrir grand la porte par vos mots. Craindre une maladie, une perte, une attaque, et le répéter constamment, cela ouvre une voie d'accès direct à l'ennemi. Ce n'est pas une prophétie que vous avez annoncée. C'est votre peur qui a préparé le terrain. Acte prophétique du jour, fermez toutes les portes spirituelles. Prenez un moment maintenant pour déclarer ceci à haute voix, avec foi.
Je ferme toute porte ouverte à l'ennemi. Je n'accorde aucun droit légal au diable. Je suis protégé, couvert par le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ma bouche ne proclamera que la victoire, la foi et la paix. Au nom de Jésus, Amen. Hissante avec vos proches, surtout ceux qui traversent des moments de peur ou d'incertitude. N'oubliez pas de liker, commentez votre prière ci-dessous et vous abonnez pour ne pas manquer les prochaines prières prophétiques. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui sous l'emprise d'un sentiment silencieux mais destructeur, la peur. Et cette peur agit comme un aimant qui attire exactement ce que vous souhaitez éviter. C'est pourquoi il est vital de rester vigilant. Ce que vous redoutez avec insistance peut finir par se manifester. Panneau stop lorsque vous cédez à la peur, vous créez une brèche dans votre protection spirituelle. Ce soir, j'ai une profonde intention de prière, et je vais proclamer le psaume 91. Dans quelques instants, je vais ouvrir la parole de Dieu à ce passage puissant, afin d'invoquer la protection divine contre toute forme de peur qui pourrait envahir vos pensées, ou même contre des choses négatives que vous auriez déclarées sans le vouloir. Livre ouvert, il est important de comprendre que nos paroles ont un impact spirituel réel. Et parfois, ce qu'on dit par inquiétude peut ouvrir la porte à ce que l'on voulait éviter. Prenez l'exemple de Job, un homme décrit dans les Écritures comme étant le plus prospère de son époque. Bien que protégé, il a été éprouvé, avec l'autorisation divine, par des pertes financières, des souffrances physiques et des attaques spirituelles. Mais un verset clé nous révèle quelque chose de profond. Dans Job 3h25, il reconnaît qu'il redoutait justement ce qui lui est arrivé. Il avait peur de perdre sa santé, ses biens, sa tranquillité. Et ce qu'il craignait le plus a fini par se produire. Cela nous montre que la peur peut être un canal d'accès pour les attaques spirituelles. C'est pourquoi il ne suffit pas seulement de prier, mais aussi de veiller sur ses pensées et ses déclarations quotidiennes. Personne avec les mains jointes, déclaration de foi. Je refuse de vivre dans la crainte. Je déclare que je suis protégé par le Dieu Tout-Puissant. Je ferme toutes les portes à la peur, à l'inquiétude et au doute. Je vis sous l'abri du Très-Haut, et aucun mal ne m'atteindra. Amen. Répandez cette vérité autour de vous. Partagez ce message avec vos proches, laissez un commentaire avec votre prière du jour, et restez connectés pour plus de paroles de foi, de puissance et de protection divine. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.